d'Ésaü. Le thème de nos 9 nuits de prière est le suivant. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom du Seigneur. Psaume 28. Dans ces enseignements de combat, nous verrons les différentes armes utilisées par l'ennemi que nous opposerons à celles que Dieu nous propose. L'objectif visé par cet enseignement est de nous pousser à avoir la foi des champions de Dieu qui ont chacun à sa manière déclaré à leurs adversaires: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. 1 Roi 17, 45 à 47. C'est David qui parle à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous le nom de l'Éternel. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Celui qui va se battre au cours de ces 9 nuits doit sortir d'ici avec cette conviction. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Isaïe 54, 17. Le combat dans le ventre. Je parle de l'histoire de Jacob et Isaïe. C'est pourquoi j'ai-t-il le thème, l'épée d'Isaïe. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Les gens qu'on dit, oh, ils sont en retard. Isaac s'est marié à 40 ans. Les frères, comme je vous l'ai dit toujours, c'est vrai que nous vous exhortons à vous marier. Mais si vous ne voyez pas clair, ne vous mariez pas, parce que les gens vous le disent. Mariez-vous quand vous avez l'intime conviction que c'est votre heure. Nous, tout ce que nous faisons là, c'est vous aider. Mais il n'y a personne qui va vous emprisonner pour que vous puissiez vous marier après. Quand vous serez avec la femme là, ou l'homme là qui va vous créer des problèmes, nous on ne sera pas là. Nous on donne des conseils. Nous on met la pression. Mais la décision vous revient. On met la pression pour vous réveiller. Autant que faire ses feux. Mais la dernière décision vous revient. Isaac, c'est un personnage de la Bible. Il s'est marié à quel âge? 40 ans. Et il va avoir ses premiers enfants à 60 ans. Donc 20 ans après. Comme son père. Il n'est pas d'enfant, Dieu m'a abandonné. Ses amis, Abraham. Abraham a eu des enfants centenaires. Isaac, son fils, 60 ans. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. C'est Isaac qui a prié pour sa femme. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a fait 20 ans de mariage, sans tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, les enfants se heurtent. Parce que c'était des jumeaux, se heurtent dans le ventre. Elle change, elle dit, si c'est comme ça, pourquoi suis-je enceinte? Elle doit souffrir comme ça. L'homme est ingrat, hein? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent.
Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 20 à 28. Nous parlons de rivalité et de combat entre frères. Mais celui entre Ésaü et Jacob a commencé dans le ventre maternel. À la naissance, c'est Ésaü qui gagna. Mais il était talonné par son frère, Jacob. Talonner quelqu'un, c'est le suivre de très près dans une course, une concurrence. À travers l'amour dont chaque enfant jouit de la part de chacun des parents, le décor est planté pour une guerre qui s'annonce longue. Donc, Ésaü est aimé par son papa, Jacob est aimé par sa maman. Dans le ventre, ils se battent déjà. Ésaü sort le premier, mais Jacob lui tient par le talon. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Rebecca avait consulté le Seigneur. Et il était au courant de cette guerre utérine. Peut-être que d'autres guerres utérines entre jumeaux ont eu lieu sans que le Seigneur les ait révélées. Il y a aussi des jumeaux ici. Peut-être que dans le ventre de votre maman, il y a eu aussi la guerre. C'est le lieu pour les aînés bénis de rendre grâce à Dieu pour la primauté sauvegardée. Il y a des gens qui sont aînés ici, grand frère, et c'est vraiment un grand frère. Il est grand frère et c'est chez lui qu'on vient manger. Il est grand frère, c'est celui qui aide la famille. Il est grand frère, mais c'est lui le grand frère. Les grands frères comme ça, dites merci à Dieu. Glorifiez le Seigneur. Parce qu'il y a des grands frères qui sont grands frères à la manière d'Ésaü. Ils sont grands frères, mais c'est le petit frère qui est le plus fort. Ils sont grands frères, mais c'est la petite sœur qui est la plus forte. Celle qui résout les problèmes de la famille. Demande à ton voisin là. Tu es grand frère ou grand frère petit? Tu es grand frère grand ou grand frère petit? Tu es grande sœur grande ou grande sœur petite? Il y a des gens qui ont la chance d'être grand frère grand. C'est-à-dire que c'est chez lui qu'on va manger. Même si les petits sont là, ils savent que non, c'est le vieux. Le vieux, c'est lui qui résout le problème. Même les petits là, quand il a un peu d'argent, mais il va chez les vieux. Ça, c'est le grand frère grand. Mais les grands frères petits, il va chez les petits et il mange. Et il porte les enfants. Et il rit avec les enfants. Ça, c'est la télévision. Et vous, vraiment, vous commencez à acheter les TV comme ça, grands comme ça. Vraiment. Ça, c'est le lait. On te donne le lait, tu commences à poser. Ça, c'est le lait. Bois. Donc c'est le petit frère qui a des véhicules, c'est le petit frère qui a des maisons, et toi tu es là, tu es grand frère, Ésaü. Et les grandes sœurs là sont insouciantes, hein? Grande sœur qui reste chez la petite sœur. Et tu manges le foufou, tu deviens la bonne de ta petite sœur. Ça t'a révolté. Grand frère grand, grande sœur grande. Et tu vas chez la petite sœur là, tu commences à porter les bébés. Et parfois il y a des bébés comme ça exigeants. Un garçon là de 12 ans, tonton, porte-moi sur les dos. Et tu portes l'enfant sur les dos. C'est comme ça que tu dois payer le repas. Si tu fais ça, tu vas manger. Hein? Le grand frère qui reste chez le petit frère. Le grand frère qui a la dette du petit frère. Petit. Et le grand frère qui menace toujours. Toi-même, tu connais ton petit frère, non? Tu connais ta petite soeur. Tu vois le petit là, maintenant, s'il a l'argent, toi, tu n'en as pas. Qu'est-ce qu'il va t'aider là? Là, chez les parents, il croit que c'est chez lui. Il pense que lui a des droits là-bas. Grand frère. Par exemple, toi tu es ici. Il y a des garçons ici qui sont ici à la prière. Les grands frères dorment. Petit, grand frère. Amen. C'est le lieu pour les aînés bénis de rendre grâce à Dieu pour la primauté sauvegardée. Tu es vraiment un grand frère. La primauté a été sauvegardée. La préséance a été sauvegardée. C'est le lieu pour les aînés de prier pour que ce qui est arrivé à Ésaü ne leur arrive pas. L'aîné doit prier. Non, 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 papa, je ne dois pas être un aîné comme Ésaü, en train de me plaindre, de poursuivre mon petit frère. Tu as volé mon droit d'aînesse, tu as volé. Non. Grand frère. Les Jacob présents et futurs doivent humblement dire merci au Seigneur pour cette distinction. Ah, il y a aussi ici des Jacob, hein. Déjà, tu es un petit là, à la maison, là, c'est toi quand même qui vois quelque chose. Tu es Jacob. Tu ne vas pas avoir la nausée, hein. Accepte-le, tu es Jacob. Dans la famille, là, tu es la petite sœur, mais c'est la petite sœur qui a des idées, qui tresse les cheveux, qui trouve un peu d'argent, hein, qui contribue, qui a quand même des petits moyens. Tout le monde sait que si tu veux demander l'argent, va demander à la petite sœur, elle ne manque pas. Va demander au petit frère, lui ne manque pas. Amen.
Est-ce qu'il y a ici des grands frères, grands frères? Est-ce qu'il y a des grands frères, grands frères? Est-ce qu'ils sont là? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des grandes sœurs, grandes sœurs? Des grandes sœurs, grandes sœurs? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Mais est-ce qu'il y a des Jacob ici? Des gens qui sont petits d'âge, mais grands. Il y en a ici. Où sont-ils? Mais vous, on vous demande d'être humble. Vous, quand vous êtes comme ça, soyez humble. Nous, c'est avec droit. On peut faire du bruit, parce que nous sommes des grands frères. Mais toi, tu es petit frère, mais Dieu t'a béni, sois humble. Mais nous, les grands frères, quand Dieu nous bénit, nous parlons. C'est de notre droit. Le problème, c'est quand tu es grand frère comme ça, comment tu te présentes chez les petits frères pour demander, c'est ça le problème. Il faut commencer à sourire. Tu souris même quand ça ne marche pas. Bonjour. Ça, c'est les haricots. Tu vois bien que c'est le haricot, tu demandes quoi? Ça, c'est la viande. Non, non, c'est le poisson salé. Non, c'est la viande. Mais tu savais que c'est la viande, tu demandes pourquoi? Parce qu'il demande, ça c'est la viande. Non, non, c'est le poisson salé. Non, non, c'est la viande. Mais tu sais, mais pourquoi tu nous compliques? Mange calmement. Alors quand tu as pris conscience de ça, tu ne blagues pas. Si tu sais que c'est Dieu qui bénit, tu t'arranges pour que tu restes un grand, grand frère. Pas un grand petit frère. Ou un petit grand frère. Le combat de la table. Regardez maintenant. Ça c'est dans le ventre, il y avait déjà un combat. Et on avait annoncé que c'est le petit qui va être plus fort que son grand frère. Alors j'ai dit que ça, les gens qui sont dans cette position, qui rendent grâce à Dieu. Ceux qui ne sont pas, il faut prier pour ça. Le combat de la table. On dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Il avait faim. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Le petit savait la valeur. Parce que les petits connaissent la valeur du droit d'aînesse. Mais les grands frères, comme lui, il est grand, il ne voit pas la valeur du droit d'aînesse. Il y en a, c'est quoi? Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü les noms des dômes. Jacob dit, Jacob qui connaissait la valeur du droit d'aînesse dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Comme tu aimes mon potage roux ici, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais mourir comme ça? Prends les droits d'aînesse petit. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure. Il dit, je jure. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il ne faut jamais mépriser le droit d'aînesse. C'est pourquoi j'ai dit ici, les grands frères, quand vous êtes à la maison, restez grands frères. Grandes sœurs, restez grandes sœurs. Quand on offre les repas, n'allez pas jusqu'au bout. Laissez les petits manger. Vous mangez un peu, vous leur laissez. Mais si vous êtes là, vous restez à la fin, vous vous disputez. Vous êtes en train de vendre les droits d'aînesse. Il y a des bêtises là, les petits sont là, toi tu entres. Avec ta petite soeur, tu connais le fiancé de ta petite soeur aussi connaît ton fiancé. Et vous vous échangez, vous causez. Hey, il m'a suivi, on est parti là-bas, quand on est allé là-bas, j'en suis entré dans la chambre. Tu dis à ta petite soeur, on est sorti avec lui, il était bien. Il est vraiment... Le grand frère, on ne doit même pas voir quand il va aux installations sanitaires. C'est pour dire que bon, quand même, il s'entoure d'un certain mystère. Est-ce que le grand frère ici aussi, est-ce qu'il va là-bas? On ne te voit pas. Donc grand frère, droit d'aînesse. Quand tu es un grand frère, comporte-toi comme tel. Tu ne peux pas manger tout le repas et terminer. Le grand frère laissera toujours quelque chose au petit. Et même s'il ne laisse pas au petit, il va laisser quelque chose dans l'assiette. Le grand frère ne va pas terminer tout. Il prend même la soupe là, il boit. Le grand frère reste. On doit dire du grand frère, lui ne mange pas beaucoup. Hein? Est-ce que c'est ce qu'on dit de toi? Et puis grand frère, quand vous êtes par exemple à deux en famille, l'argent se perd. Le petit dans sa conscience, il sait que ce n'est pas moi qui ai volé. Lui sait dans son cœur que nous sommes ici, papa, maman, moi et mon grand frère. En tout cas, papa ne peut pas voler son propre argent. Maman ne peut pas voler son propre argent. Donc, c'est le grand qui a volé. Mais,
Comme on respecte le grand, on le laisse, on frappe le petit. Le petit, là, tu lui as vendu le droit d'aînesse. Parce que le petit, dans son cœur, il sait que moi, je n'ai pas volé. La même chose pour les autres choses. On a frappé le petit. Hein. Il n'a pas volé, mais on l'a frappé. Et puis tu es là, tu parles. Non, voilà. Petit, il faut vous corriger. Le petit sait que ce n'est pas moi. Il dit, donc ça doit être le grand frère ici. Tu perds le droit d'aînesse dans son cœur. La consultation prophétique disait que le petit sera plus fort que l'aîné. Et cette prédiction s'est confirmée à travers l'avidité d'Ésaü. Il était avide. Le petit était plus intelligent que lui. Le petit connaissait la valeur des choses. Le petit connaissait le prix des choses. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et lui dit, je te le vends. Je ne vais pas mourir de faim à cause du droit d'aînesse. Il va m'aider à quoi? Je vais mourir, grand frère. Je préfère mourir petit frère. Mais avec quelque chose dans le ventre. Jacob le petit connaissait la valeur du droit d'aînesse. Mais ce n'était pas le cas d'Ésaü, qui méprisa ce droit, convaincu qu'il ne le sauverait pas de la mort que sa fin était sur le point de provoquer. Des prophéties peuvent toujours s'accomplir, mais ne favorisons ni ne précipitons leur accomplissement par notre avidité. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Les grands frères doivent savoir que les petits sont en embuscade, prêts à leur acheter à vil prix le droit d'aînesse. Ils doivent éviter tout acte susceptible de passer comme une vente méprisante du droit d'aînesse. Grand frère, évite tout ce qui peut être perçu comme une vente méprisante du droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Demeure grand frère. Les petits frères sont en embuscade. Parfois tu peux avoir un petit frère. Lui connaît les avantages du droit d'aînesse. Il veut te l'acheter. Il va te l'acheter comme ça. Ne lui vends pas ton droit d'aînesse. Reste un grand frère. Reste une grande sœur. Il y a des causeries que tu ne peux pas faire avec ta petite sœur. Parce que tu es la grande sœur. Il y a des questions que tu ne peux pas lui poser. Mais dis-moi, peut-être tu sors avec qui? Oh, grande sœur. Tu veux faire avec ça quoi? Comme ça, moi aussi je vais te dire. Amen. 3. La maman entre en scène. La prophétie fut activée. La prophétie qui disait, le petit sera plus grand que son grand frère. La prophétie fut activée par le mépris et la mise en vente du droit d'aînesse par Isaïe. Mais elle fut concrétisée par Rebecca, la mère de 2 jumeaux, qui dit à Jacob, son bien-aimé, ce qui suit. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Donc, la maman qui était partie consulter le prophète, qui était partie consulter Dieu. Et Dieu lui avait dit, il y a une guerre. Il y aura une guerre entre les 2 enfants qui sont dans ton ventre, entre les 2 jumeaux. Les jumeaux qui sont en toi là vont se battre. Mais c'est le petit frère qui va gagner. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est l'annonce. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, Ésaü vend son droit d'aînesse sur proposition de son petit frère qui en connaissait la valeur. Mais maintenant, pour concrétiser cela, maman entend papa Isaac dire à son fils Ésaü, je vais mourir, va me chercher le mets tel que je l'aime et je vais le manger et mon âme te bénira. La maman a entendu. La maman dit non. D'abord, elle aimait Jacob. Et puis elle dit, mais on m'a dit une prophétie que c'est le petit qui va l'emporter. Et si le grand est béni, maintenant ça ne va pas aller. Alors il appelle le petit. Petit, ton frère est allé chercher le gibier dans la forêt. Toi, prends les chevreaux de la maison ici. Amène-moi ça. Je vais préparer. Toi, tu ne vas pas préparer. Moi, je vais préparer comme ton père aime. Je connais ses goûts. Je vais préparer, je vais lui donner. Et tu vas présenter ça comme si c'était ton repas, toi, que tu lui as amené. Et il va te bénir. La maman a précipité la prophétie. Ce que j'ai dit ici. On peut toujours se demander ce qui serait arrivé aux 2 frères si Rebecca n'avait pas
précipiter l'accomplissement de la prophétie qui plaçait le petit au-dessus du grand. Quand on connaît la prophétie, on peut précipiter son accomplissement. Amen. Bon, quand la prophétie était donnée, elle se réaliserait de quelque manière. Mais regardez comment maman va jouer un rôle. Mais on se dit, mais si elle n'avait pas fait ça, la prophétie se réaliserait comment? On ne sait pas. Mais elle a joué quand même un rôle. Toi non plus, tu ne sais pas comment la prophétie va se réaliser. Mais si tu as un rôle à jouer, joue-le. Joue-le. C'est ça la voie que Dieu avait choisie. Dans la vie, vous voyez, il faut être bien avec maman. Même s'il faut être bien avec papa aussi. Dans le texte, celui qui était bien avec maman, c'est celui qui est le plus béni. Papa, on peut toujours le respecter parce que papa, il nous frappe. Mais maman, elle n'est pas forte pour nous frapper. Elle ne sait même pas parfois nous frapper. Mais il faut être bien avec la maman. C'est vrai que Joseph, lui, il a eu sa bénédiction de papa. Mais ici, dans le cas de Jacob, c'est maman. Comment toi tu vis avec ta maman? Alors j'ai dit, quand tu prends Joseph, qui est bien avec son papa, tu prends Jacob, qui est bien avec sa maman, tu fais la symbiose. Tu fais la symbiose, et tu aimes et ton papa et ta maman. Il y a moyen donc d'être comme Joseph, être aimé de son père, et être comme Jacob, être aimé de sa mère. Travaille à ça. Que s'ils doivent te bénir, papa content de toi, maman contente de toi. Comme ça, s'il y a un secret, s'il y a une passe décisive, ils vont te la faire. Papa te l'a fait, maman te l'a fait aussi. Demande à ton voisin, entre papa et maman, tu es bien avec qui? Sois bien avec les deux. Amen. Amen. Alors, maintenant il est béni. Il a la bénédiction. Il peut se réjouir. Quand Ésaü, 4, l'épée d'Ésaü, quand Ésaü arrive auprès de son père avec le mets bien préparé pour recevoir la bénédiction tant attendue, une surprise désagréable l'attendait. Son frère avait tout pris, avait tout raflé. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Trop tard. Et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, notre thème. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais tu auras l'épée, mais tu seras l'esclave de ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Chaman, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Parce que si il te tue, moi je ne peux plus le supporter. Donc, en te tuant, il se tuera aussi. Je vais le considérer comme un mort. Je ne veux pas vous perdre tous en un seul jour. Genèse 27, 38 à 45. L'épée d'Ésaü, c'est la colère légitime de tout celui qui se croit préjudicié par nous. Il n'a pas totalement raison, mais il n'a pas non plus du tout tort. C'est une épée qu'on doit affronter tôt ou tard. Il y a toujours quelqu'un qui croit que toi tu as pris sa bénédiction. Il peut avoir un peu raison, un peu tort, mais c'est comme ça. Tu peux dire c'est sa faute, il m'a vendu le droit d'aînesse. Mais toi aussi tu as profité de sa faim pour un plat. Tu l'obliges à te vendre le droit d'aînesse quand même. Ce qui rend cette épée sans effet, c'est la distance, le temps, la prière de combat et l'humilité.
C'est en effet de cette manière que Jacob échappa à cette épée meurtrière de son frère aîné. Tu veux aussi échapper à l'épée meurtrière de ton frère, à l'épée d'Ésaü. Première chose, distance. Éloigne-toi. Il y a des moments dans la vie, pour aller de l'avant, il faut t'éloigner. Il y a des voyages qui sont nécessaires. Il y a des voyages qui sont importants. Tu t'éloignes, on t'oublie un peu. Tu prends la distance, tu vas vivre loin, mais tu prends un temps. La maman lui dit, attends jusqu'à ce que sa colère s'apaise. Jusqu'à ce qu'il détourne de toi sa fureur. Il faut prendre le temps. Il faut donner le temps au temps. Et après le temps, il y a la prière. Il faut prier. Et la prière, il y a aussi l'humilité. Le petit frère doit être humble. Même si Dieu t'a béni plus que ton grand frère, sois humble. Comme ça, tu vas échapper à son épée. Mais si tu es un petit frère orgueilleux, une petite soeur orgueilleuse, l'épée d'Ésaü va te tuer. Une petite soeur moqueuse, tu te moques de ta grande soeur parce qu'elle n'est plus vierge. Tu te moques de ta grande soeur parce qu'elle ne s'est pas bien mariée. Tu te moques de ta grande soeur parce qu'elle n'a pas fini les études. Tu te moques de ton grand frère parce qu'il n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Tu n'es pas humble. L'épée d'Ésaü va te tuer. Ne te moque pas d'eux. Prie pour eux. Respecte-les. C'est ce que je vous dis ici. Pourquoi aujourd'hui, pour obtenir des choses, ça devient difficile pour nous? Par exemple, dans la famille, tu es le premier à avoir un diplôme. Regarde comment tu as parlé. Dans cette famille, c'est moi. Hein? Au moins, nous faisons l'honneur de la famille. Nous sommes des intellectuels africains. La grande sœur, elle a été contente quand tu faisais ce bruit-là. Aïnara, le mauvais œil, il ne faut pas le provoquer. Le mauvais œil, quand il dort, laissez-le dormir. Oh, moi, je suis intelligente. Moi, je suis vierge. Moi, je ne vais pas me marier comme les autres là. Petite sœur, tu sais comment ta grande sœur a perdu sa virginité? Sois humble. Des bonnes choses que tu as, parle-en toujours avec beaucoup d'humilité. N'en parle même pas. Parce que ça fait mal aux autres. Aïnara, le mauvais œil. Il faut lutter contre les mauvais œils. Il y a des choses qui sont légitimes, mais que tu ne fais pas seulement pour éviter la jalousie. Les mauvais œils ne te font rien si tu es plus fort spirituellement. Mais les mauvais œils t'atteignent si spirituellement tu n'es pas fort. Il va et il entre. Le mauvais œil retourne contre son auteur quand il rencontre une force qui dépasse la sienne. Amen, amen. L'épée d'Ésaü, distance, temps, prière de combat, humilité. Alléluia. Alléluia. Debout, nous prions. Amen. Nous allons prier avec ce que nous venons de dire là. Si tu es grand frère, chacun toujours, hein, à part les cadets, mais les autres ici, tu es toujours grande sœur de quelqu'un, grand frère de quelqu'un. Alors prie pour que Dieu t'aide, que tu ne connaisses pas le cas d'Ésaü. Parce que c'est un problème de la vie. Que tu arrives là, 5 ans après, 10 ans après, tu es Ésaü. Prie le Seigneur. Seigneur, si tu es petit frère, petite sœur, tu pries pour que si tu as la grâce de Jacob, que humblement, tu puisses dire merci à Dieu. Merci d'avoir fait de moi le Jacob de ma famille. Parce que je vois, j'étudie plus que mon grand frère, etc. Les grands frères, bénissez le Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'alors que nous parlons de l'épée d'Ésaü, nous voyons que toi tu nous as bénis. Nous sommes des grands frères. Tu nous as vraiment jusque-là aidés, Seigneur, à être des grands frères. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la grâce de la préséance, de la primauté. Grand frère en âge, grand frère en bénédiction, grand frère en prière, grand frère en sagesse, grand frère en conseil, grand frère en discipline. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Augmente encore cette primauté. Augmente encore cette préséance. Oh Dieu de gloire. La vie n'est pas finie. Nous ne sommes pas morts. Qu'on ne connaisse pas des chutes. Nous te prions Seigneur, garde-nous dans les hauteurs. Fais-nous marcher dans les hauteurs. Garde-nous dans les hauteurs Seigneur. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas chuter. Ne renverse pas Seigneur la pyramide. Ne renverse pas Seigneur la pyramide.
Bénis tous les grands frères ici présents. Bénis toutes les grandes sœurs ici. Qu'ils ne connaissent pas le sort d'Ésaü. Qu'ils ne connaissent pas le sort d'Ésaü. Merci Seigneur. Que pour rien au monde, je ne vende mon droit d'aînesse. Que pour rien au monde, par mon comportement, par mes erreurs, que je ne vende mon droit d'aînesse. Prie le Seigneur. Si tu l'as vendu, récupère-le. Oh Dieu de gloire. Il y a eu des erreurs certainement que tu as commises qui ont fait échapper le droit d'aînesse. C'est le moment, mon bien-aimé, au nom de Jésus, de récupérer ton droit d'aînesse. Tu as vendu ton droit d'aînesse par ton comportement, par ta mendicité, par tes calomnies et tes médisances, par tes mensonges, par ton indiscipline, par ton ivrognerie, par ta bassesse. Tu as vendu le droit d'aînesse. Reviens maintenant chez Dieu et dis-lui, Seigneur, je viens récupérer mon droit d'aînesse. Que je sois toujours le grand frère, la grande sœur de mes petites sœurs. Récupère ton droit d'aînesse. Ne nous laisse pas, Seigneur, sans droit d'aînesse, l'ayant vendu. Non. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Que le grand reste grand. Que le grand demeure grand. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, mon Dieu. Ésaïe est fâché contre toi. Il a une machette. Nous sommes venus cette nuit. Vous allez suivre après. Jacob, quand il se bat contre Dieu, c'est pour ça. Il se bat pour que l'épée de son grand frère ne lui fasse aucun mal. C'est pourquoi il dit à Dieu, bénis-moi. Ne dis pas d'abord, je prends l'épée d'Ésaïe, je la casse. Non. Bénis-moi vraiment, bénis-moi. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Tu vas aussi dire cette nuit, je ne sais pas quelle épée, l'épée de Damoclès, c'est l'épée d'Ésaü qui est suspendue sur moi. Une épée qui veut me faire du mal. Mais moi je viens auprès de toi, bénis-moi. Dis du bien de moi. Prononce de bonnes paroles sur moi. Fais du bruit sur moi. Fais-moi la publicité. Parle en bien de moi. Bénis-moi. Bénis-moi. Parle bien. Prononce des paroles positives et performatives sur ma personne. Si tu me bénis, l'épée d'Ésaü ne me fera rien. L'épée d'Ésaü ne me tuera pas. Bénis-moi. Bénis-moi vraiment. Bénis-moi vraiment. Bénis-moi, Seigneur. Bénis mes sorties. Bénis mes entrées. Bénis tout ce que je fais. Bénis mon ministère. Bénis mes fidèles. Bénis mes collaborateurs. Bénis mes enfants. Bénis-moi. Bénis-moi. Que tout ce que je touche devienne de l'or. Bénis-moi, Yahweh. Bénis-moi, mon roi. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Bénis-moi. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vais vous asseoir. Le 5e point, la peur de perdre la grâce. Nous connaissons toute l'histoire. Le combat des enfants dans le ventre, le combat des enfants autour du repas, la maman qui entre en scène, Ésaü qui vient à la fin et il reçoit quand même l'épée. Maintenant, le petit frère fuit. Suivant le conseil de maman, le petit frère fuit. Il va loin chez l'oncle Laban. Mais après un moment, il doit rentrer chez lui. Maman lui avait dit que c'est en attendant que la colère, la fureur de ton frère puisse s'abaisser. Tu reviendras. Alors, le temps est arrivé pour lui de rentrer. Quand il rentre, il a 2 femmes. Disons même 4 parce que il a 2 femmes. Il a épousé Léa, il a épousé Rachel. Il était parti pour épouser Rachel. Mais on lui a mis Léa, disons comme ça, dans le sac. Et puis il a les 2 servantes de ces 2 femmes. Donc il a en fait 2 femmes, 2 servantes qui sont aussi ses femmes. 11 enfants et beaucoup de biens. Je vais lire ça dans Genèse 32, 22. Il avait déjà vu l'échelle avec des anges montant avec ses prières et descendant avec ses bénédictions. Il avait vu ça. Ce jour-là, Dieu lui avait dit, je suis l'Éternel,
le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Donc il a les bénédictions, donc, il a la parole de Dieu, il a les biens, mais il a aussi 4 femmes, 11 enfants, de nombreux biens. Il a la promesse de Dieu. De quoi le pousser à dormir sur ses lauriers? Que non, il ne dort pas. Je dis ici dans le texte. Mais regardez le comportement de l'homme qui avait ses promesses, qui avait ses oracles, qui avait ses rémans. Le jour où il devait rencontrer Ésaü, la victime de son vol, Jacob lui envoya devant des messagers avec cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Lui, il est béni. Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Mais il devait être orgueilleux. Il dit, frère, tu ne me feras rien. J'ai des oracles de Dieu. Dieu m'a dit des choses. Tu ne me feras rien. D'ailleurs, c'est toi qui m'as vendu le droit de naissance. Non, il a du respect. Écoute comment il dit. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Il appelle mon Seigneur. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Il avait 400. Un homme qui n'avait pas eu la bénédiction, un homme qui n'avait que la machette, mais il avait à son service 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Il dit, comme j'ai beaucoup de biens, je les divise en deux. S'il attaque un camp, l'autre peut fuir. Jacob dit, il va faire maintenant une prière. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Je te ferai du bien. Tu m'as dit que tu m'as me faire du bien. Et maintenant, regarde mon frère, 400 hommes. Papa, je vais mourir. Tu m'as dit que je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Quand j'allais, quand je fouillais là, je n'avais qu'un bâton. C'est l'unique richesse que j'avais. Je n'avais qu'un bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Je peux diviser mes biens en 2. Délivre-moi, je t'ai pris, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü. Il cherche même à faire un cadeau. Il veut donner un cadeau à Ésaü pour apaiser sa colère. Mais il a les promesses de Dieu. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu t'étendras. Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi. Je te garderai partout. Dieu qui lui a dit, je te garderai partout. De quoi le rendre orgueilleux? Dieu m'a dit, je vais me garder. Grand frère, petit grand frère, tu ne feras rien. Non. Il prie, il dit, mon frère peut me faire mal. Il est fâché contre moi. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres. Il a préparé déjà 200 chèvres à son frère. Et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles des chameaux avec leurs petits. Ça c'est le cadeau.
pour apaiser son frère. Avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il avait préparé ça. Pour avoir la paix. Un homme béni. Regardez son comportement. Alors il y a des chrétiens ici qui parlent beaucoup, mais ils engagent des bras de fer avec n'importe qui. Même ici, Jacob avait toutes les raisons du monde d'humilier son frère. C'est toi qui m'as vendu le droit d'honneur, ça veut dire quoi? Faux grand frère de Patapounia. Non, il s'humilie, il demande à Dieu, même dans la prière, rien de méprisant dans sa prière. Ça, ce sont des gens de l'Ancien Testament. Hein? Nous sommes dans le livre de la Genèse. Et les gens sont comme ça. Et toi, tu es comme ça. Problématique, conflictuelle. Dieu, tu l'invoques seulement pour attaquer les gens. Dieu, c'est devenu quelqu'un qui t'aide à avoir des problèmes avec les gens. Regardez cet homme-là. C'est lui, Israël. Hein? Il dit, c'est le grand frère. Il est fâché contre moi. Je dois diminuer devant lui. C'est mon grand frère. Il a commis des erreurs. C'est vrai, il m'a vendu le droit d'aînesse. Mais il avait le droit d'aînesse. Il veut dire, d'ailleurs, c'est moi qui suis devenu le grand frère. Non! Il prépare regardez le cadeau seulement. Les cadeaux montrent le respect. Dites à mon Seigneur, mon grand frère. Il prépare quoi? Pour apaiser sa colère. 200 chèvres. Vous imaginez 200 chèvres? Tu as déjà vu 200 chèvres, toi? 200 chèvres et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânesses et 10 ânes. Jacob est déjà béni, mais il a peur de perdre sa grâce. Voilà pourquoi il prend au sérieux la menace que représente son frère Ésaü. Une manière de nous dire que l'homme béni connaît la valeur de sa bénédiction, de sa grâce, et fait tout pour ne pas la perdre. Je suis déjà béni. J'ai déjà 11 enfants. J'ai déjà 2 femmes, 4 femmes, disons. J'ai autant de biens. Il faut que je négocie avec mon frère. Il pouvait dire non. Il dit non, moi j'ai la bénédiction. Dieu m'a donné les enfants. Dieu m'a donné les bœufs et les brebis. Mais à mon frère, Dieu a donné la machette. Le même Dieu qui m'a donné les bœufs et les brebis a donné à mon frère la machette. A donné à mon frère l'épée. Alors si je me réjouis d'avoir les bœufs et les brebis, je dois avoir peur de l'épée que détient mon frère. Il y a quelqu'un dans ta vie. Tu peux avoir des voitures, tu as des maisons, mais lui a seulement l'épée qu'il a reçue du même Dieu. Ça doit nous instruire à avoir du respect pour les gens, à ne pas se jouer des gens, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas l'argent que nous avons. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de maison. Mais le même Dieu qui t'a donné voiture, maison, qui t'a donné des habits et tout, le même Dieu lui a donné la machette. Avec sa machette, il te tue. La promesse là que Dieu t'a faite, c'est en disant, sauf autre disposition prise par Ésaü. Parce que je lui ai donné la machette. Parce que lui, il prie comme ça. Dieu lui a dit, je te garderai. Et comment il prie comme si Dieu ne lui avait pas dit, je te garderai. Il dit oui. Comme Dieu lui a donné la machette, il va me frapper. Si je ne prie pas, il va me frapper. L'homme béni sait que la bénédiction peut toujours être perdue. Son maintien est conditionné par un certain nombre de facteurs. Un homme béni craint aussi la bénédiction des autres. Il s'est dit, si je suis Jacob, avec la rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé et le vin en abondance, la soumission des peuples, la prostration des nations et de ses frères, je ne peux oublier qu'il y a en face de moi Ésaü qui a reçu du Père cette bénédiction. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça veut dire il brisera le joug de son frère. Il brisera les chaînes de l'esclavage. Son frère, il ne sera pas un éternel esclave. Mais en allant à gauche et à droite, il se libérera du joug de l'esclavage de son frère. Amen. 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 Dites à votre voisin, je vous crains maintenant. J'ai peut-être l'argent,
Dites-lui, j'ai peut-être l'argent, j'ai peut-être des maisons, j'ai la beauté, mais toi tu as la machette, tu as l'épée. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils défient les gens, ils se jouent de tout le monde. Regardez surtout la génération des jeunes ici qui sont sur Facebook. Petit, toi tu es sur Facebook, tu vois un papa là qui écrit ses histoires. Tu le connais? Il écrit ses histoires. Laisse-le. Non, vous n'êtes pas intelligent, c'est pas correct. Il te dit non, petit, laisse seulement. Quel petit? Moi je ne suis pas ton petit. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Si tu as des oppositions, dis ça dans ta chambre. Il ne faut pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Respecte tout homme. Respecte tout homme. Respecte les aînés. Respecte les gens qui ont vécu. C'est comme ici, je dis toujours aux chrétiens, il y a des gens qui te regardent et disent, entre lui et moi, qui a connu l'autre avant? C'est toi qui le connaissais? Il ne te connaît pas. Par exemple, comme vous êtes là, vous tous vous connaissez Fali. Fali vous connaissez? Quand tu parles de Fali, il y a du respect. Parce que toi tu connais Fali, Fali ne te connaît pas. Quand tu parles de Kofi, respect. C'est toi qui t'intéresses à la vie de Kofi. Kofi, il a encore fait quoi? Mais Kofi ne te connaît même pas. Écris quelque chose là, il ne va même pas réagir. Ne va pas réagir, il ne te connaît pas. Et d'autres personnes là, que toi tu connais et qui ne te connaissent pas, respecte-les. Tu sais ce qu'ils ont fait pour arriver là? Si ce n'est pas Dieu, ça peut être le diable. Si c'est Dieu, tu as l'obligation de le respecter. Parce que Dieu peut te frapper. Si c'est le diable, tu as encore l'obligation de le respecter. Parce que le diable peut te frapper. Oh non, moi j'ai Dieu. Toi tu as Dieu. Toi là tu as Dieu. Et ça les chrétiens d'aujourd'hui. Hein. Tout le monde croit qu'il a Dieu. Mais dans ta vie là, quand on te regarde, on voit Dieu. Hein? Ah, j'ai Dieu. Toi tu as Dieu. Qui a Dieu, on voit quand même. On ne voit rien dans ta vie. Seulement, j'ai Dieu. Comme je vous ai parlé de l'histoire d'un papa qui priait ici chez nous. Le papa là quitte la prière, il fuit, il ne vient plus à la prière. Un jour, je le vois venir chez moi et il me dit non, il s'est converti, il va rentrer à la prière. Or, il vient encore pour me demander l'argent. Vous savez, je suis venu un peu pour demander l'argent, c'est pas quoi, je dois lui payer le loyer. J'ai dit, papa, quand je vous ai vu là, j'étais content, j'ai dit, le papa ici vient me dire qu'il rentre à la prière. Or, c'est pour me demander l'argent. Papa, je ne vous donne pas. Rentrez à la prière, demandons au Dieu Tout-Puissant là. Prie, Dieu va te donner l'argent. Il s'est fâché. Monsieur l'abbé, je vous dis que même un jour, vous me demanderez le savon. Je lui ai dit, tu trompes. Je lui ai dit, tu trompes. Tu mens. Mais c'est ça les chrétiens. Tout le monde croit que demain sera meilleur pour lui. Ce n'est pas vrai. Ton papa disait ça. Où est-ce qu'il est? Ta maman aussi disait ça. Demain sera meilleur. C'est meilleur. Regarde chez toi là, il y a meilleur. Regarde chez toi, le lit que tu as là, c'est ça meilleur. Et la chaise. Il ne s'agit pas de le dire, demain sera meilleur, demain sera... Respecte les grandes personnes. Respecte les gens qui t'ont fait du bien. Respecte les gens qui t'ont honoré. Amen. Tu peux avoir toutes les grâces, toutes les bénédictions. Mais l'autre a quoi? C'est lui dont tu te joues là, il a quoi? Oh moi Dieu m'a béni. Oh, je suis beau. Oh, je suis belle. Oh, je suis intelligent. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cela. J'ai un diplôme, des licences, en ceci. Très bien. C'est ce que toi tu as. Est-ce que tu sais ce que lui a? Le diplôme là qui t'a donné, c'est Dieu. Et tu sais ce que Dieu lui a donné, lui, la machette, l'épée? Crains l'épée d'Ésaü. Amen. Ça sont des principes. Amen. Amen. Mes chers jeunes, je répète, si vous voulez demain, tu vois, quand j'ai fait un enseignement comme ça, je mets sur les réseaux sociaux, les jeunes ne partagent pas. Parce qu'ils savent que c'est leur problème. Ils n'ont pas du respect pour les grandes personnes. Respecter les grandes personnes. Ils zappent. Mais c'est ça les enseignements fondamentaux. Tu veux être béni. Ce n'est pas en priant beaucoup. En priant beaucoup. Les prophètes de Baal faisaient plus que toi. Ils se sont même blessés. Leur sang a coulé. Mais ils n'ont pas été exaucés. La lutte avec Dieu. Jacob vit déjà bien, il est béni. Cependant, il ne dort pas sur ses lauriers. Il redoute l'épée donnée à son frère. Il a la grâce, mais il a peur de la perdre à tout moment. C'est ça, un des signes de bénédiction. J'ai déjà prêché là-dessus. J'ai dit, quand tu as la grâce et que tu as constamment la peur de la perdre, tu es dans le bon. Mais si tu as la grâce, tu ne crains plus de la perdre. Tu commences à blaguer avec la grâce. Tu grondes la grâce. Tu injuries la grâce. Tu craches sur la grâce. Elle va te fuir. Dieu m'a donné ce travail. Je peux le perdre.
Dieu m'a donné ce mari, je peux le perdre. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai posé un acte qui peut me faire perdre mon mari, qui peut me faire perdre ma femme, qui peut me faire perdre mes enfants? Alors il faut que je me ressaisisse. Il faut que je pose un autre acte ou d'autres actes qui montrent que je tiens à mon mari, je tiens à ma femme, je tiens à mes enfants, je tiens à mon travail, je tiens à ma bénédiction. Un acte. Il y a des paroles, il y a des actes qui montrent que tu tiens à la grâce, tu tiens à la bénédiction. C'est ça les hommes bénis. Regarde-le, il est béni, mais il va se battre contre Dieu. Il est béni, il pouvait dire non, Seigneur tu peux passer, j'ai déjà beaucoup de biens, mais il prie comme s'il n'avait pas encore été béni. Pourtant il l'est. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il y a des gens ici qui n'ont même pas d'enfants, mais ils ne prient pas comme Jacob. Il y a des gens ici qui n'ont même pas un chat, mais qui ne prie pas comme Jacob. Jacob peut donner à son frère 200 chèvres, autant de vaches, autant de chameaux. Mais cet homme-là, quand il croise Dieu, au cours d'une nuit de prière, parce que c'était une nuit comme celle-ci, il dit, Seigneur, j'avais une vieille guerre contre Laban. Laban ne voulait pas me payer. Il avait des difficultés pour me donner mon argent. Tu m'as béni dans ce contexte-là. Maintenant, le contexte a changé. Mon frère vient, j'ai besoin d'une bénédiction fraîche. Rafraîchis ma bénédiction. Tu m'as béni, oui, mais rafraîchis. Rafraîchis. Mets à jour. Mise à jour de la bénédiction. Mets à jour ma bénédiction. Je suis béni, oui, mais mets à jour. Mets à jour. Dis à ton voisin, mise à jour de la bénédiction. Amen. Amen. C'est ainsi que cet homme qui cherchait la bénédiction, retournant en son pays, il se sent dans l'obligation de chercher la face de l'Éternel. Resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit il s'est battu. C'est pas comme toi. Tu n'as rien, tu dors. Tu n'as rien, tu dors. Tu n'es rien, tu dors. Mais lui, il avait beaucoup de biens. Il n'a pas dormi. Toute la nuit, il s'est battu contre Dieu. Il a lutté contre quelqu'un. Il a lutté jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Toi, tu vas sortir de cette prière. Tu n'as même pas transpiré. Tu vas sortir tel que tu es venu. Avec des habits propres. Tes habits là que tu amènes à la prière. Tu peux même les porter demain, te promener avec. Tellement tu n'as rien fait. Tu étais tellement calme. Tu as fait des prières très respectables. En homme et en femme respectables. Ô Dieu de gloire. Nous sommes venus en ce lieu pour te prier. Alors papa, si tu nous bénis, c'est bien. Même si tu ne bénis pas, on va seulement forcer. Amen. Et puis le reste, tu commences à regarder les gens. Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu tout ça? Est-ce que Dieu n'a pas comme ça? C'est un manque de foi. J'étais déjà bénis-moi vraiment. Mais j'étais déjà béni. Bénis-moi. Jusqu'à ce que Dieu fatigué va le bénir. Kino akoyanol nabelela nzambe na nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyan. Lui, Dieu le frappe à l'emboîture de la hanche et il a commencé à marcher clopin 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 clopin. C'est Dieu qui lui dit. Ce n'est pas lui qui dit à Dieu, laisse-moi aller. Comme tel que nous sommes ici. C'est nous qui sommes pressés. Mais lui, c'est Dieu qui est devenu pressé. C'est Dieu qui lui dit, laisse-moi aller. Or, vous êtes à la prière. Vous voulez que Dieu vous laisse aller. Comme si c'est vous qui avez la bénédiction. C'est celui qui possède la bénédiction qui est fatigué. Il dit, laisse-moi aller. Que Dieu dise, laissez-moi aller. Pas toi, Seigneur, laisse-nous aller, on est fatigué, on a sommeil. Que j'aille à la maison, je vais dormir jusqu'à midi. C'est Dieu qui dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bénis-moi. Si tu ne me bénis pas,
je ne te lâche pas. Je ne te laisse pas. Bénis-moi d'abord. Mais tu es béni, Jacob, tu as bien béni. Non, je ne suis pas béni. Ça, c'est ça la bénédiction que mon frère attaque. Tu m'as donné une bénédiction, ça c'est papa qui me l'a donné, oui. Mais est-ce que cette bénédiction que j'ai fera face à l'épée d'Ésaü? Je suis béni, oui. Mais est-ce que cette bénédiction résistera à l'épée d'Ésaü? On peut avoir une bénédiction qui résiste à l'épée de tel et tel. Mais l'épée d'Ésaü, qu'il a reçue de Dieu, qu'il a reçu de mon Père, de Dieu par mon Père. Moi aussi j'ai des bénédictions que j'ai reçues de Dieu par mon Père. Maintenant lui a la machette. Pourquoi on lui a donné la machette? On aurait pu lui donner aussi même des porcs, non? Tu seras un grand éleveur de porcs et les étrangers viendront payer. On lui donne seulement l'épée. Pourquoi? Alors il répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Ça c'est Dieu qui demande maintenant. Quel est ton nom? Est-ce que Dieu ignorait le nom? Est-ce que Dieu ignorait le nom? Il connaissait son nom, mais il lui demande. Parce que c'est une question oratoire. À la réponse qu'il va donner, Dieu va donner une révélation. Parce que les musulmans utilisent ça. Oh, Jésus, s'il était Dieu, Dieu connaît tout. Comment Jésus demande, où est-ce que vous avez mis Lazare? Mais ici, dans l'Ancien Testament, Dieu demande. Hein, c'est Dieu, c'est l'ange. On va dire après que c'est Dieu. Il demande, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Je m'étonne souvent les enfants qui portent le nom d'Israël là. Ils ne prient pas. Regardez les Israéliens que tu connais là. Tu vois un Israël qui prie beaucoup. Il faut avoir peur de donner certains noms aux enfants. Et quand vous donnez le nom d'Israël, veillez à ce qu'il soit Israël. La force de Dieu, c'est lui qui a lutté contre Dieu, qui a lutté contre les hommes et qui a gagné. Un vainqueur. C'est ça son nom. Tu dis non, tu n'es plus Jacob. Jacob c'était le supplanteur. C'est lui qui vole la place d'autrui. C'est lui qui prend la place d'autrui. Mais tu vas devenir maintenant Israël. C'est lui qui obtient tout par la prière. Il y a des filles ici, des garçons ici. Pour obtenir de l'argent, il faut toujours la ruse. Il faut tromper, dire à ton père, dire à ta mère qu'il y a examen, qu'il y a labo. C'est comme ça que tu as l'argent. On a labo. Combien? 5 000. C'est comme ça que tu as l'argent. L'argent que tu as là, c'est l'argent de la ruse. Tu es Jacob, qui obtient tout par la ruse. Il y a des filles qui obtiennent, des garçons, hein, de l'argent. Oh, je suis enceinte. Elle n'est même pas enceinte. Je suis enceinte. Combien de mois? 1 mois. On fait quoi? Avortement. Il y a un médecin là, il demande combien? 100 $. Elle trompe qu'elle est enceinte pour avoir l'argent. Donc elle a déjà trompé. Elle a commencé chez ses parents. Elle a trompé que labo. Là c'était, je ne sais pas, 10 $. Labo. Elle a trompé TP. 5 $. Elle a trompé, je ne sais pas quoi. Maintenant elle trompe même avortement. Ton nom va changer. Tu as eu des bénédictions. Tu as eu tout ça. Mais c'est par la ruse. Tu as utilisé ton nom de Jacob. Supplanteur. C'est ça que tu as été Jacob. Mais je change ton nom. Tu deviens Israël. Donc certains Congolais, ils ont déjà tué leurs parents. Parce que quand tu arrives en Europe, pour qu'on te donne les papiers, tu trompes que mon père est déjà mort. Je suis orphelin de père et de mère. Tu tues ton papa pour avoir les papiers. C'est ça Jacob, qui a tout obtenu par la ruse. Et Dieu lui donne le nom par rapport à ce qu'il venait de faire. Il dit, tu t'es battu maintenant pour avoir la bénédiction. Tu l'as demandé à travers la prière. Je te la donne. Voilà pourquoi ton nom d'abord change. Change d'abord de nom. Tu n'es plus Jacob, le rusé. Tu deviens Israël, l'orant, le prieur, l'homme de prière. Tu étais l'homme de ruse. Maintenant tu deviens homme de prière. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Tu vois, lui a lutté avec Dieu. Mais on lui donne une prime. Puisque tu as lutté avec Dieu, tu as lutté aussi avec les hommes et tu as gagné. Puisque tu as vaincu Dieu, tu as vaincu aussi les hommes. Quand tu es un homme de prière, quand tu as une forte alliance avec Dieu, quand tu as une médaille que Dieu t'a donnée dans la prière, cette médaille te suit dans les relations interhumaines. Tu vas voir aussi, même les gens vont s'élever contre toi. Eux-mêmes vont se fatiguer. Eux-mêmes vont renoncer au combat qu'ils commençaient déjà avec toi. Mais toi, tu as battu, disons comme ça, tu as battu Dieu parce que c'est Dieu qui dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. La prière, on ne blague pas avec.
Beaucoup de gens avec la prière. Oh, moi, nous avons prié, nous avons eu quoi? Et toi, tu as déjà prié? Comme Jacob ici. Toi, tu as déjà prié. Tu fais une prière, tu dis, Seigneur, je ne sors pas de cette maison. Si je ne vois pas un signe, je dois voir un signe pour sortir. Il y a des gens qui sont allés dans les montagnes. Il dit, je ne rentre pas à la maison. Si tu ne me réponds pas, tu dois me répondre aujourd'hui. Un jour, Dieu ne répond. 2 jours, 3 jours, Dieu ne répond. 3 jours. Et lui, il se disait, bon, peut-être Dieu va répondre le 4e jour. 7, 8, 9, 12 jours. Il persévère, c'est au 13e jour que Dieu lui parle. Il rentre. Il a une expérience de la prière. Mais toi, tu es là. Tu commences la prière. Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi, non. Téléphone sonne, tu prends. Allô? Merci. À demain, hein? Je suis en prière. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Jacob aussi dit à Dieu, toi aussi donne-moi ton nom, non? Je ne sais pas si Dieu, quand il allait lui donner le nom, il allait aussi changer le nom de ce Dieu. Il dit, donne-moi aussi ton nom. Le Seigneur lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Tu n'as pas besoin de mon nom. Toi, tu as besoin de la bénédiction. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Il le bénit là. Au lieu de nous donner le nom, il le bénit. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent tous les noms de Dieu. Quand il demande de faire la prière, il est capable de prendre même un papier. El Shaddai, Yahweh Chitkenu, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth. Connaît tous les noms de Dieu, mais aucune bénédiction. Tu as beaucoup de noms de Dieu. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Ton nom est El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Merci beaucoup. Demande-tu mon nom et il le bénit. Dieu dit, tu n'as pas besoin de mon nom. Reçois la bénédiction. Prends la bénédiction. Car chaque bénédiction que tu reçois porte le nom de Dieu. Si tu es guéri, ça signifie qu'il est El Rapha. Si tu es élevé, c'est-à-dire il est El Olam. Amen. Si tu reçois la force, c'est-à-dire lui, il est El Jubor. C'est ça. Pourquoi tu veux avoir les noms? Reçois la bénédiction. Il y a des gens qui se perdent. Oh, je vais avoir la formule de cette prière. On dit que les abbés ont des prières. Petit, il n'y a pas de prière. La prière, c'est celle que nous faisons là. Tu peux ne pas avoir des mots, mais tu as l'intensité. Tu restes seulement à la prière là. Jacob disait quoi? Tu as vu là, il a dit El Shaddai. Il dit, bénis-moi. Ta prière, c'est seulement ça. Il dit quoi? Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 consonnes. 12 consonnes. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Alors les gens croient que c'est le problème d'avoir une formule. J'ai l'honneur de venir, ce n'est pas une demande d'emploi, hein, ou une lettre de motivation. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. C'est ça Péniel, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à... Il y a même des parents, Dieu les bénit, ils ont un enfant, ils donnent des noms de Péniel. Mais quand tu les regardes, c'est comme si ils n'ont jamais vu Dieu face à face. Quand tu as vu Dieu face à face, tu fais ce que tu fais là. Péniel, j'ai vu Dieu face à face. C'était après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné. C'est après le combat là, et celui qui a donné ce nom à ce lieu-là, Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé, lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les Juifs sont restés comme ça. Ils ne mangent pas les tendons de la hanche. C'est là que Dieu avait frappé Jacob. C'est resté. Souvenir. Une chose est d'avoir des choses et autre chose est d'être béni. Un des signes de la bénédiction, c'est la prière. Un homme béni, c'est-à-dire celui dont le bonheur éternel vient d'une parole de Dieu. C'est ça un homme béni. C'est-à-dire le bonheur qu'il a là, qu'il est éternel. Mais il vient d'une parole de Dieu. C'est Dieu qui a prononcé un oracle sur lui. C'est Dieu qui a parlé pour que tu sois ce que tu es là. Dieu a parlé. Il a ordonné. Et il a l'argent. Obtient facilement l'argent.
ait une bonne santé, réussis dans la vie, obtiens ce mariage. C'est ça la bénédiction. Dieu a bien parlé. C'est Dieu qui a sorti le mot qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Dieu m'a béni, c'est-à-dire Dieu a parlé. Lui qui dit un mot et la chose arrive. Donc, il a dit le mot et la chose t'est arrivée. Si tu es en vie, c'est parce que lui a dit le mot. Si tu marches, c'est grâce à son mot. Si tu obtiens de l'argent, c'est parce que lui a parlé. Il a dit à l'argent, argent, allez chez lui. Argent, chaque fois qu'il vous cherche, allez. Vous avez compris? L'agent dit, oui, on comprend, chef. Chaque fois qu'il a besoin de vous, vous allez chez lui. Entrez dans ses poches. Entrez dans son sac. Ne manquez jamais dans ses poches. Et l'argent dit, oui, oui, chef. C'est ça la bénédiction. Dieu a parlé. Dieu a sorti une parole. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Un homme béni. C'est-à-dire celui dont le bonheur éternel vient d'une parole de Dieu. Un des signes, c'est la prière insistante. Doutons de tout homme qui a des biens, qui a des choses et qui ne se bat pas spirituellement. Si vous voyez seulement quelqu'un, il a l'argent, il ne prie pas. On est la prière, il somnole. Doutez de son argent. Quelqu'un qui a l'argent, mais la prière, il dort. Quelqu'un qui a l'argent, il ne sait pas prier. Non, non. Ici, tu peux somnoler, bon, ça peut arriver. Mais c'est habituel. Doutez de l'argent. Regarde ton voisin là. Dis-lui, je doute de ton argent. Dis à ton voisin, je doute de ton argent. Parce que depuis qu'on est là, tu ne fais que dormir. Amen. Donc, doutez de quelqu'un qui a l'argent, mais qui n'aime pas la prière. Il y a des gens qui n'ont pas de fétiches comme tel. Mais dans leur famille, on a fait des fétiches pour lui. On a dit que non, l'argent, en envoyant chez tel. C'est pour il a l'argent. Et vous vous demandez, lui ne prie pas, mais il a l'argent. Et il a des fétiches de la famille. Parce que si tu obtiens ton argent de Dieu, papa, j'ai dit ça dans le texte. Les biens reçus de Dieu, le mariage reçu de Dieu, les travaux reçus de Dieu sont sécurisés, blindés dans et par la prière. Ce que nous avons obtenu chez Dieu, nous les gardons en Dieu. Papa dit, je suis comme ça, c'est Dieu qui a fait ça, je ne prie plus. Mais on va retirer ça. Il y a des gens qui avaient des dons, ils chantaient, ils avaient des songes, Dieu leur parlait. Mais quand ils ont abandonné la prière, les songes ont disparu, la voix est partie par manque de prière. Dieu a retiré son don. La même chose avec l'argent, la même chose avec la santé. Tu as la santé, mais tu ne rends pas grâce. C'est soit, donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est soit un fruit du hasard, soit un fruit du vol, soit un fruit de l'occultisme. Parce que s'il y a une fille ici qui a de l'argent, parce qu'elle sort avec le mari d'autrui, et que le mari d'autrui lui donne chaque jour $100. Elle va venir après, tu vas dire, prions. Elle dit, prions pourquoi? Moi j'ai mon papa là, il va me donner demain. Mais les gens qui n'ont que Dieu, il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ont d'autres sources de provenance. Ils volent, ils trompent, ils se prostituent, ils sont des occultistes. C'est peut-être un cadeau distracteur. Donc, le diable aussi est malin. Il peut faire à quelqu'un un cadeau distracteur. Il y a des cadeaux distracteurs. Tu as un travail. Toi, tu dis, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a fait ce cadeau-là pour te distraire, pour t'empêcher de chercher les vraies bénédictions. Ces biens-là sont mal acquis. Car les biens reçus de Dieu, le mariage reçu de Dieu, le travail reçu de Dieu sont sécurisés, blindés dans et par la prière. Amen. Jacob, il a des biens, il a de l'argent, disons comme ça. Il a des femmes, il a des enfants. Mais il prie comme quelqu'un qui n'a rien. Mais il y a des gens ici à la prière, quand il prie, tu sens qu'il a tout. Il a tout. Seigneur, 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 bon, nous sommes là. Mais en fait, Seigneur, bon, on est là. Bon, c'est à toi de voir. Amen. Toi, tu as eu le mariage, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné. D'autres femmes sont sur la rue ici. Ils ont des seins. Pas les seins, patron, non, les seins. Tu crois que tu as le monopole des seins. Il y a des filles qui ont des seins. Et puis, quels seins? Hein? Oh, le monopole. Tu n'as pas le monopole. Ton mari verra quelqu'un
Quand toi tu dors là. Reste. J'ai obtenu le mariage ici par la prière. Je n'ai pas de fétiche. Mais il y a des femmes qui font des fétiches hein, pour te ravir le mari là. On va te le ravir. Et tu vas retrouver la prière trop tard. Même toi papa, on peut aussi t'attaquer. Hein. Le pardon humblement demandé. Jacob est béni, mais il ne dort pas sur ses lauriers. Voilà pourquoi il s'est même battu contre Dieu et a reçu de lui cet oracle. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre tous les hommes, et tu l'as emporté. Genèse 32, 29. Mais regardez comment cet homme, il s'est battu contre Dieu et contre tous les hommes. Comment il se comporte envers son frère qui lui en voulait après lui avoir vendu son droit d'aînesse. Donc, on lui a dit que tu as vaincu Dieu, tu as vaincu les hommes. De quoi le rendre orgueilleux? De quoi le rendre suffisant? Mais cet homme-là, à qui Dieu vient de parler tout à l'heure, lui a dit que tu t'appelles Israël, tu as vaincu Dieu, tu as été fort contre Dieu, tu as été fort contre les hommes, ton grand frère y compris. Mais cet homme-là, comment il fait? Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Regardez l'homme béni. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants. Plus loin Léa et ses enfants. Plus loin Rachel et Joseph. Parce que Benjamin n'était pas encore né. Donc il les classe. Il dit d'abord les enfants des servantes. Vous, le deuxième bureau là, c'est des servantes. Tu vois, même lui, il sécurise ses enfants. Hein. Première ligne, il met d'abord les enfants des servantes. Deuxième ligne, les enfants de Léa. Léa, la femme qui lui a été donnée par force, qu'il n'aimait pas. Et en dernière ligne maintenant, Rachel, avec un seul enfant. Joseph à l'époque. Benjamin n'est pas encore né. Écoutez ce monsieur. Il prend l'enfant de Zacharie à la fin. Cependant lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il va vers son frère en rampant. L'homme qui a été fort contre les hommes et contre Dieu, il rampe devant son frère. Toi, tu n'es rien, tu as fait du mal à ton père, à ta mère. Tu ne sais même pas demander pardon. Moi, je ne demande pas pardon à ma mère, ça va se terminer, c'est comme ça. Avec le temps, il va oublier. Jacob à genoux, homme béni, fraîchement béni. Dieu lui a dit, tu l'as emporté sur les hommes et sur Dieu. Ton nom c'est Israël, la force de Dieu. Israël est à genoux devant Ésaü. Ésaü qui n'a pas de bénédiction. Ésaü qui n'a pas de promesse. Mais lui a une promesse. Le fils de la promesse à genoux en train de ramper. Et toi tu vas dire, ah, non, c'est la parole de Dieu, que Dieu me bénisse. Israël, c'est le Dieu d'Israël. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de l'ex-Jacob. C'est cela. Donc il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Mais Ésaü courant, son frère aussi, hein, malgré tout ça, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Voilà qu'il avait bien prié. C'est la preuve qu'il avait bien prié. Il avait dit, j'ai craint l'épée de mon frère. Mon frère peut me faire du mal. Mais il a prié et Dieu a fait que son frère est touché par son geste. Son frère l'embrasse. L'épée d'Ésaü ne te fera rien. Si tu sais prendre distance, respecter le temps, te battre dans la prière et te montrer humble. L'épée d'Ésaü ne te fera rien. Si tu es respectueux, dans la vie sois respectueux. Qu'on parle de toi comme une fille respectueuse, comme un garçon respectueux. Commence par là. Sinon, tu vas passer toute ta vie, tu as échoué à la fin et tu commences à crier à l'église, tu commences à crier dans les montagnes. Alors que c'est maintenant qu'il faut commencer. Construis-toi une vie, comme je disais, sur le roc avec ça. Alors, mais Ésaü, courant à sa rencontre, les prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. L'homme béni. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais orgueil. Ils n'ont rien justement parce que tout en eux est occupé par l'orgueil. Dans leur poche, l'orgueil. Dans leur sac, l'orgueil. Dans leur compte bancaire. Partout, c'est l'orgueil qui est là. Il n'y a pas d'argent dans le compte, seulement l'orgueil. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi, avec ses enfants, ils se prosternèrent. Enfin,
la femme de son cœur, la femme de sa vie. Rachel et Joseph s'approchèrent et se prostèrent. Toute la famille se prosterne devant le grand frère. Ésaü demanda, que veux-tu faire de tous ceux que j'ai rencontrés? J'ai fait des biens là-bas. Tu veux faire quoi de ça? C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. C'est quand là que tu as vu, je te donne ça pour que tu me pardonnes, pour que je trouve grâce auprès de toi, mon Seigneur. Ésaü reprit, j'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Oh, l'homme à qui on avait donné la machette, il avait aussi suffisamment. Il avait aussi suffisamment. Parce que les gens disent, oh, moi j'ai été maudit, on ne m'a pas donné la machette. Mais il dit, j'ai suffisamment. Alors qu'on lui avait donné que la main, la machette, qu'on lui avait donné que l'épée. C'est comme dans le cas de Caïn. Il n'y a pas de malédiction fatale. La malédiction ici dans la Bible, quand tu regardes, c'est quelqu'un qui est béni mais à un niveau bas par rapport à tel. Mais comme tel, il a le minimum. Il dit, j'ai suffisamment. Jacob avait suffisamment. Pourtant, on lui avait dit, la rosée, j'ai donné à ton frère. Hein? On lui avait dit tout ça. Dieu lui a dit, la rosée du ciel à Jacob. La graisse de la terre à Jacob. Le blé et le vin à Jacob. En abondance. La soumission des peuples à Jacob. La prostration des nations à Jacob. À Esaïe, on a donné quoi? Tu vivras de ton épée. Lui aussi, avec l'épée, il a eu suffisamment. Il a vécu de son épée. Il a pleuré comme quelqu'un qui n'était pas béni. Mais il dit ici que j'ai suffisamment. Garde. Il a refusé. Il était capable de refuser autant de biens. Veillons les compter, s'il vous plaît. Parce que toi, tu nous dis toujours que oh, je suis maudit. Hein, c'est pour telle chose, je n'ai rien. Lui, là, il avait quoi? Il refuse quoi? Hein? Ésaü refuse quoi? 200 chèvres et 20 boucs. Toi, est-ce que tu peux me refuser une petite chèvre? Tu peux refuser. 200 chèvres, non, garde ça. 200 brebis, garde. 20 béliers, non, garde. 30 femelles de chameaux, garde. Avec leurs petits qui allaitent, garde ça. 40 vaches, garde. 10 taureaux, garde. Toi, tu peux même prendre ça pour organiser la brocante. 20 ânesses, garde. 10 ans, garde. J'ai suffisamment. J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob dit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence, comme on affronte celle de Dieu. Et tu m'as bien reçu. Tu es comme mon Dieu. J'ai eu peur de ta présence, comme on a peur de la présence de Dieu. En tout cas, prends ça. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur ces instances, Ésaü accepta. Il va accepter parce qu'on a insisté. Amen. Jacob, cet homme béni nous étonne beaucoup. Il est déjà béni, mais il se comporte comme un homme cherchant encore la bénédiction. Bien plus, il se comporte comme un homme sachant que la bénédiction est une chose à sécuriser, une grossesse précieuse à garder jalousement. Il va rencontrer son frère à genoux. Il l'appelle Seigneur. Il le compare à Dieu et lui donne généreusement et en insistant. Nous prétendons que nous sommes bénis et que nous le serons dans l'avenir. Mais comment regardons-nous ceux qui croient que nous leur devons notre succès? Il y a quelqu'un qui dit, cet enfant, moi j'ai payé pour lui les Minerval. Quoi, quel Minerval? Tu as payé seulement une année pour moi. Ah bon? Il a l'épée. Il dit que tu as pris son argent et tu n'as rien fait. Il a le droit. Quel argent? Frère scolaire, tu as payé seulement une année. Ça ne t'a pas aidé une année. En général, nous les ignorons superbement lorsque nous n'avons pas l'audace de nous moquer d'eux. Que l'exemple de Jacob nous apprenne comment échapper à l'épée vengeresse d'Ésaü. Amen. Amen. C'est la première nuit. Ne sors pas d'ici sans une décision par rapport au respect, sans le renouvellement de ton intelligence. Cet enseignement, la deuxième partie, je l'ai déjà donné ici. C'est Jacob, Israël. Ressemble à Jacob, Israël. Oh, je vais lui répondre. C'est un grand frère, je vais lui manquer du respect. Manquer du respect à un grand frère. Manquer du respect à un bienfaiteur. Demain sera meilleur. On verra.
Toi qui dis que demain sera meilleur, mais tu es impoli. On verra où est-ce que demain sera meilleur. Où est-ce que demain sera meilleur? On va voir. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. Montrez à Dieu et aux hommes que vous tenez la bénédiction. Comme vous tenez la bénédiction, comportez-vous en conseil. Dis à ton voisin, j'aime la bénédiction. Donc, quand tu as écouté cet enseignement, tu prends une décision par rapport à ta grande sœur. Tu as toujours des conflits avec ta grande sœur. Rentre maintenant à la maison, change. Tu as toujours des problèmes avec ton grand frère. Rentre à la maison, change. Change. Si ton grand frère est là, ta grande sœur est là, change déjà ici. Change déjà ici. Amen. Que Dieu vous bénisse.